Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre étude sur la chute de l'homme ou alors le péché originel. Et la dernière fois que nous avons enregistré, nous avons étudié comment l'esprit de l'homme s'était séparé de Dieu à cause de la désobéissance de ce dernier. Cette semaine, nous allons étudier comment notre âme est complètement vaincue à cause de cette séparation. Donc la dernière fois, on a étudié la séparation. Aujourd'hui, on va étudier comment est-ce que l'âme est vaincue. Je vais commencer avec le psaume 42. Et aujourd'hui, il y aura un peu de lecture, mais c'est pour notre bien. Okay? Les versets de la Bible, c'est toujours du bien pour notre âme. Alors, psaume 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Alors que je penche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi. Du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mystéa, un abîme en appelle un autre au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes âmes ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, subissant l'oppression de l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent. Sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Amen. Alors, à l'origine, les psaumes 42 et 43 étaient ensemble et ils faisaient partie du même contenu. Une des conséquences majeures que nous avons étudiées la semaine dernière, c'était la mort, qui est rentrée dans nos vies à travers le péché, la désobéissance et la déception. Certaines des choses qui chagrinent nos âmes peuvent être l'anxiété, l'insomnie, les conflits ou même la dépression. Et cela est dû au fait de la séparation avec Dieu. Bien vrai que faisant partie de l'âme, ces problèmes peuvent entraîner des effets spirituels. Par ce fait, les conflits ne sont la résultante d'actions démoniaques. Le conflit
et un démon, un esprit. La séparation avec Dieu a donc causé la division, la destitution, et nous crions alors pour une délivrance de la part de notre Seigneur. Ayons donc confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Donc la foi commence avec une envie saine de connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui. Si on lit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est écrit: « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Nos âmes se tournent vers le Seigneur parce que nous le recherchons pleinement. À l'opposé, notre chair se plaint toujours et toujours dans le pessimisme de notre condition actuelle. Et ceci est même aggravé par le souvenir des choses que nous faisions autrefois avant de connaître Dieu. Combien d'entre nous se rappellent des choses que nous avons faites? Mais nul n'est supposé se rappeler de ces vieux jours, de ces vieilles histoires, mais plutôt, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Nous avons le présent et le futur qui se trouvent entre les mains de Dieu. Et il nous faut méditer là-dessus. Si nous lisons Nombre, chapitre 11, verset 5, cela, il est écrit: « Nous regrettons le poisson qu'on ne mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. » Les Israéliens, dans ce passage, au lieu d'être reconnaissants envers le Seigneur, ils ont commencé à se souvenir de tout ce dont ils avaient en Égypte, oubliant même le fait qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Nous devons donc faire très attention à ceux dont la mémoire tend à nous souvenir, parce que si nous ne le faisons pas, ces choses-là vont nous retourner à d'où nous venons. C'est pourquoi il nous faut nous renouveler dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Hébreux 11, 15 nous dit. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion de retourner. Il ne faut pas avoir la nostalgie de la vie qu'on avait avant. Sinon, on aurait une occasion de retourner à cette vie. Le souvenir des anciennes choses vous fera retourner à celle-ci. Et vous vous demanderez pas pourquoi Dieu ne me parle plus. Pourquoi je me retrouve dans telle situation et telle situation. Jacques 3, 16 nous dit: « Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Cela commence avec notre âme. Et si votre âme est divisée, c'est que vous ne parlez pas des choses de Dieu. » Effectivement. Lisons maintenant Proverbes chapitre 22, verset 10. « Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. » Un moqueur parle à travers son cœur, dans lequel il a toléré le doute qu'il a à propos de Dieu. Et quand tu lui parles des choses ayant la foi, il ne fait que se moquer de cela. Le problème avec cela, c'est que c'est contagieux et peut se répandre très facilement aux autres. Mais la Bible nous dit de ne pas tolérer les moqueurs, encore moins la discorde. Il y a aussi ce que l'on appelle la destitution spirituelle,
la pauvreté absolue spirituellement parlant. Mais la foi nous dicte que toutes ces plaintes que nous faisons doivent être surmontées. C'est bien ce que le verset 6 du psaume 42 nous dit. Lisons encore. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Parce que vous savez que Dieu vous aidera, vous vous réjouissez en cela. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 5 à 7. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédonie et de l'Achaïe. En quoi se trouve votre conviction? Dans la parole de Dieu ou dans le monde? Le verset 8 du psaume 42 nous dit « Un abîme en appelle un autre au grondement de tes cascades. Tous tes flots et tes larmes ont déferlé sur moi. » Ce verset veut dire que tous mes problèmes actuels sont tels que ces problèmes-là m'ont vaincu. Et je tiens pour responsable le Seigneur. Mais dans tout ceci, sachez que vous n'êtes pas seul. Renouvelez votre conscience avec la parole de Dieu. Et si jamais vous vous refusez à le faire, la dépression se trouvera bien évidemment au bas de votre porte. Les problèmes que vous avez ne sont pas du fait de Dieu. Les problèmes que vous avez sont du seul fait que vous avez refusé de renouveler votre conscience dans la parole de Dieu. La dépression est la maladie émotionnelle la plus commune à l'espèce humaine. Elle est simplement due au fait de vouloir vivre sans la guidance de Dieu. Car lorsque tu suis les indications de Dieu, la dépression ne peut pas venir près de toi. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, on se doit de s'armer avec la parole de Dieu pour affronter cette journée. Ceci est de notre ressort et non de celui de notre pasteur ou de notre guide spirituel ou de l'homme de Dieu. Oui, bien sûr, le pasteur, l'homme de Dieu, le guide spirituel priera pour vous, mais est-ce que vraiment c'est de son ressort de le faire? L'antidote, donc, contre la dépression n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nul ne sera suicidaire ou désespéré si vous saviez ce que Dieu a pour vous. Prenez un temps de recul et voyez par vous-même comment jusqu'à présent le Seigneur vous est venu en aide. Ayons donc un cœur de gratitude. Je pense aussi à la fidélité du Seigneur. Dans 2 Timothée 2,13, il nous dit: si nous sommes infidèles, lui, le Seigneur, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il nous est toujours fidèle, tant aussi bien que nous sommes infidèles à ses commandements et ses préceptes. De quoi avons-nous besoin donc en plus? Dieu est fidèle à nous, Dieu est toujours avec nous, rien d'autre. Dieu seul est suffisant en fait. Et si vous souhaitez la délivrance du Seigneur, quel que soit le problème,
il vous faut renouveler votre esprit. Et de ce fait, votre foi grandira. La foi est au-dessus de toutes circonstances. Et l'espérance est primordiale. Le verset 9 du psaume 42 nous dit que le jour l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Le Seigneur est au travail concernant vous, jour et nuit. Alors, arrêtons de nous inquiéter pour rien. Renouveler notre esprit est si essentiel dans notre vie. Hébreux chapitre 10, verset 23 nous dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Après avoir tout ceci, croyant être dans la volonté de Dieu, notre chair répète encore la même sérénade, la même crise. Et c'est cela que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7 à partir du verset 15. C'est écrit « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Et enfin, il dit « Malheureusement que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, d'un côté, nous avons la foi et de l'autre, notre chair. Et ces deux sont en constante opposition. Celui que nous nourrirons est celui qui prélèvera. Le psaume 42 finit avec la victoire de la foi. C'est le signe de la victoire de ce jour où nous avons avancé par la foi et non par les choses que nous avons vues. Donc, ce psaume en fait est le résumé de ce que Christ a dû subir ou faire pour surmonter toute tentation qui l'entourait quand il était ici-bas. Il nous aide à rechercher la justice de Dieu, car dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui désire de l'eau de vie vienne librement à lui. En addition à tout ce dont nous avons parlé, il nous faut acquérir l'intelligence et la sagesse divine pour opérer dans ce monde. Et justement, Proverbe 2 nous dit ceci. « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve son secours aux hommes droits comme un bouclier et il protège ceux qui vivent de manière intègre. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Ils viennent sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien.
Alors la sagesse pénétrera ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont les chemins sont tortueux et le comportement pervers. Si nous manquons de sagesse, il nous faut juste demander à Dieu, d'après le livre de Jacques. Et Dieu, qui est juste et bon, nous le donnera en abondance. Mais lorsque nous demandons, soyons sûrs que nous aurons ce que nous demandons, sans douter. Car celui qui doute, ou le doute n'est rien d'autre que le résultat de la vie sans Dieu. Croyons en Dieu et espérons en son salut. Enfin, il nous faut tous avoir le baptême de l'Esprit Saint. Un des remèdes les plus efficaces contre la dépression est de rendre témoignage de ce que Dieu a fait ou accompli dans votre vie. Le fait qu'il ait rendu possible ce qui était impossible est quelque chose pour lequel vous devez témoigner. Et le faisant, vous chasserez la dépression de votre vie. Reprenons donc avantage de cela. Et cela nous aidera à nous démarquer de la situation présente. Pensez à ce que Dieu peut faire de mieux. Pensez à ce que Dieu peut faire de mieux, est encore bien, encore meilleur que tout antidépresseur jamais fabriqué. Amen. Alors nous avons commencé par le psaume 42 et maintenant nous allons terminer avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.